Et donc, je les ai classés plus ou moins par type. Donc, je commence par les médias d'apparence traditionnelle. Donc, vous avez évidemment Sud Radio avec André Berkoff, vous avez François, bien entendu, vous avez Blast, que j'aime beaucoup, avec, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Denis Robert. Denis Robert, merci, qui est un ancien de Le Média, et j'aime beaucoup ce qu'il fait dans Blast, même si je ne suis pas d'accord avec Blast ses... nous a calomnié 2 fois, nous a calomnié dans 2 épisodes très récemment. Oui, juste oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, Chloé. Pour moi, ce n'est pas grave. Vous allez voir que je vais mettre des sites qui nous ont mais carrément démolis, mais qui font quand même du travail d'information intéressant. Donc, c'est pour ça que je veux les montrer aussi. Tu vois? Donc, TV Liberté, hein, TVL, qui est un excellent site d'information. Alors, il y a les magazines. Alors, bon, ça, Senta, tu as cité Néo Santé, bien entendu. Hein, c'est mon ami Yves Razir qu'on a invité. J'ai été du tout début de l'aventure de Néo Santé. J'ai fait les 60 premiers numéros de Néo Santé avec une chronique mensuelle. Alors, il y a bien sûr Nexus, qui est un magazine que j'adore aussi. Il y a aussi Kéros Press, bien entendu, il faut le saluer, il faut saluer le courage d'Alexandre Penas. Il y a Elucide Média, très très intéressant, je ne le connaissais pas il y a encore un mois de cela, et ce sont des gens qui vraiment passent énormément de temps à traduire l'information sous forme graphique. Très très intéressant. Alors il y en a quelques-uns en accès libre, sinon c'est un petit abonnement mensuel de quelques euros par mois. Vraiment, ça vaut le détour si vous ne connaissez pas. Alors, les blogs d'information, là, il y en a une tapée. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je commence par initiativecitoyenne.be, dont Sophie Meulemans est une des 3 fondatrices au moment de la grippe H1N1. Donc, vraiment, c'est une mine d'or, comme le disait Tal Chaler tout à l'heure. Alice France, donc l'association pour la liberté et l'information au niveau de la santé, énormément d'informations aussi sur les vaccins. Un site que j'adore, un site canadien qui s'appelle mondialisation.ca, animé par le professeur Chosudowski, qui était déjà présent dans le combat contre la grippe H1N1 en 2009. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à cette époque-là. Et il y a l'équivalent en anglais que je présenterai tout à l'heure. cv19.fr, très très complet, beaucoup d'articles classés par catégorie, très intéressant. Réinfocovid.ca, donc ça c'est le petit frère de Réinfo Covid en France. Vous avez Fabrice Divisio, alors au niveau juridique vous en avez d'autres, hein, vous avez réaction19.fr, vous avez droitliberté.be, qui est un site qui n'existe pas depuis longtemps, si mes souvenirs sont bons. Enfin, moi, j'ai pris connaissance de ça il n'y a pas très longtemps. Agoradupeuple.ca, ça, c'est toute une réflexion ici au Québec sur penser une autre forme de gouvernance avec Sylvain Laforêt. En fait, c'est Sylvain Laforêt qui est derrière ce site très, très intéressant avec beaucoup de références sur l'histoire également. policeforfreedom.ca. Donc, il y a un site en anglais, un site en français. Qu'est-ce que vous avez encore? Le Doctoton. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, pas ce week-end, mais le week-end prochain, il y aura un nouveau marathon de 24 heures du Doctoton, consacré cette fois-ci aux effets secondaires du vaccin Covid-19. Voilà, donc, et je serai un de ceux qui diffusera le Doctoton pendant 24 heures sur ma chaîne Odyssée. Voilà. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez Discernaction. C'est aussi un site au Québec avec Héloïse Landry. Ça s'adresse essentiellement aux professeurs de l'enseignement et aux parents. Vous avez Appel à la liberté, c'est encore mes amis québécois, ça. Vous avez le CRIREM, donc là, on passe à un autre sujet. Ça, c'est le Centre de recherche et d'information indépendante sur les radiations électromagnétiques non ionisantes. C'est le site de référence en France concernant toute, je dirais,
toutes les informations, pas seulement à propos de la 5G, mais les compteurs Linky, les antennes relais, les téléphones mobiles, etc. C'est vraiment une mine d'informations. Je connais personnellement sa présidente et ils font un travail absolument remarquable. Alors, vous avez bien entendu Robin des Toits, qui fait aussi un travail dans le même sens. Il milite contre le déploiement de la 5G, entre autres, et nous avions invité d'ailleurs un de ses représentants dans une des premières émissions en 2020 de l'info en question. Climat artificiel, ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur les chemtrails, sur la manipulation du climat, etc. C'est hyper complet comme site. Vous avez cogito.com, donc de Philippe Gendroc. Alors ça, c'est l'exemple d'un site que je tenais à vous présenter, même si Philippe n'a pas été du tout fair et du tout poli et je dirais respectueux vis-à-vis de nous, mais je dois reconnaître que le type d'information qu'il donne est tout à fait pertinent. Voilà. Mais c'est clair que voilà, sur le plan personnel, bon, ben, il y a eu des problèmes. Planète360.fr, beaucoup centré sur la politique, l'économie et l'international. Vous avez childrenhealthdefense.eu, dont Senta était la responsable jusque demain, apparemment, puisque tu quittes, donc c'est le site en français de Robert Kennedy, strategica.fr. J'ai beaucoup aimé les articles que j'y ai trouvés, entre autres, c'est là que j'ai découvert, comment s'appelle-t-elle maintenant, Valérie Bugeaud. Donc, il y a eu une série d'articles rédigés par Valérie Bugeaud que j'ai beaucoup aimé dans Strategica. Je m'informe tv.com, ça c'est un site que j'ai découvert il y a 2 semaines, mais je vous le mets quand même parce que de nouveau il y a énormément d'informations intéressantes. Le monde moderne.media, qu'est-ce que vous avez encore? Confedera.org, ça c'est génial. C'est un gars, c'est un Belge qui s'appelle François Jortet, qui a créé un blog il y a 2 ans et il complète ce blog depuis 2 ans. Donc, ce qui fait que maintenant, ce blog fait plus d'une centaine de pages. Ça s'appelle « Gestion des épidémies ». Et au fur et à mesure qu'il collecte de l'information, il continue à rédiger des pages nouvelles, etc. Donc là, si vous deviez imprimer avec votre imprimante tout ce qu'il a compilé depuis 2 ans, eh bien, ça ferait des centaines de pages maintenant. À plusieurs reprises, je l'ai invité pour l'info en question et il m'a dit « Non, je préfère rester… dans l'anonymat, mais continuer à contribuer de cette façon-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Le courrier des stratèges.fr, j'aime beaucoup ses analyses. Lui aussi, on l'a invité et il a décliné l'invitation parce qu'il ne se sentait pas à l'aise d'être face à un collectif. Il aurait préféré qu'il y ait une seule personne qui l'interviewe, mais ça n'enlève absolument rien à toute la reconnaissance et la gratitude que j'ai vis-à-vis de lui. Alors, égalité et réconciliation, c'est vraiment pas quelqu'un que je fréquenterais au quotidien. Je pense, Salim, toi non plus, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a quand même des informations intéressantes. Donc, je vous le mets quand même parce que je peux très bien ne pas être d'accord avec un certain nombre de positions de gens et en même temps saluer le travail d'information qui est fait. iatranshumanisme.com, ça c'est une mine d'or pour toute personne qui veut s'informer sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Donc iatranshumanisme.com, il y a des versions en français, en anglais, etc. C'est extrêmement complet et très intéressant. Alors le pouvoir mondial, on nous cache tout. Voilà, ça c'est plus les derniers là que je vous présente, c'est plus des aspects flyés, un peu plus ésotériques. On parle même y compris des extraterrestres. Donc il y en a quelques-uns comme ça, nouveaumonde.ca. Donc là aussi, ne vous attendez pas à trouver uniquement des informations très rationnelles. Vous aurez des informations assez originales et hors du schéma mental traditionnel, exoconscience. Donc là, on parle carrément des extraterrestres et de la contribution des extraterrestres dans ce combat. La table ronde, encore un autre site
qui relaye pas mal d'informations très intéressantes. Soleil Verseau. Donc, les derniers sites que je vous présente là, c'est plus, je dirais, spirituel, à tendance ésotérique, mais il y a parfois des choses très, très intéressantes. Alors, les fils Telegram, il y en a quelques-uns que je voulais relever. Silvano Trotta, qui fait un travail de fou. Je ne sais pas quand lui, il travaille, mais il publie tout le temps. J'ai l'impression que ce gars, il publie tout le temps. Il a pour l'instant 167 ou 157 000 abonnés. C'est complètement délirant. Artemisia College, ça c'est aussi un résistant de la première heure. On a été très proches, Jacques Pals et moi, lors du combat contre la grippe H1N1. Et il a un site d'information, il a une newsletter très intéressante. Donc Artemisia College, c'est quelque chose que vous pouvez je dirais, consulter. Victoria Luminis, c'est là que j'ai découvert d'ailleurs Nadine Touzeau. Xavier Bazin, très, très, très complet, très intéressant, qui anime d'ailleurs Santé Corps-Esprit. Vraiment, lui aussi, il est vraiment hyper rigoureux. Il a écrit d'ailleurs un bouquin sur le Covid-19, et très, très intéressant. Covid Vaccine Victims, ça c'est en anglais, et ça rassemble tous les gens qui sont victimes du vaccin Covid et qui témoignent sur… Là, j'y ai trouvé énormément d'informations aussi. Alors, les sites d'information en vidéo, je voulais saluer Emma Cruzy, bien entendu, puisqu'elle a été au début de l'aventure jusqu'en décembre 2020. Et puis, depuis lors, elle anime un site d'information extrêmement complet, extrêmement généreux. Il y a lesdécodeurs.fr. Je trouve qu'ils font du bon travail. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils racontent, mais il y a des choses intéressantes. Theovox.tv, bon, ça, ce sont mes amis québécois chez qui je fais des chroniques régulièrement avec Jean-François Denis, l'animateur. Idriss Aberkan, je le trouve vraiment intéressant. Parfois, il déconne complètement, entre autres sur la question des vaccins. Je trouve qu'il est complètement dans le champ. Il y a de temps en temps, ce gars, c'est une encyclopédie. Et alors, il y a des sujets où, là, mais il est complètement à l'ouest. Mais c'est pas grave. De nouveau, c'est sur ça que je veux insister en présentant mon diaporama. C'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec 100% des positions des gens. Allez chercher ce qui vous convient, ce qui résonne juste à l'intérieur de vous, et puis laissez de côté ce qui ne vous plaît pas. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour le professeur Perron, même si sur sa position au niveau des vaccins, je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Mais c'est pas grave. Je peux avoir de la reconnaissance pour lui et pour tous les autres. Stratpol, si vous voulez avoir une vision, une analyse très intéressante par un Français émigré à Moscou à propos de la situation par rapport à la Russie et l'Ukraine, stratpol.com, très très intéressant. Le studio.tv, ça c'est un site d'information au Québec qui font du pas mal bon boulot aussi. Alors, les chaînes sur Odyssée, hein, Renard Buté, ça vaut vraiment la peine que vous les découvriez si vous ne les connaissez pas. J'en ai déjà parlé dans les conversations du lundi. En fait, j'ai eu des contacts avec eux. Ils sont tous anonymes. C'est une bande de jeunes journalistes, d'étudiants en journalisme qui ont décidé de mettre leur savoir-faire journalistique au service de documentaires qui sont hyper documentés, hyper bien faits, hyper fouillés. Donc, Renard Buté, donc vous avez l'adresse sur Odyssée. Vous avez Radio-Québec, bien entendu, avec notre ami Alexis Cossette-Trudel. Vous avez Vivre sainement, extraordinaire son travail, extraordinaire le travail de Chris. Je trouve que depuis qu'il s'est fait tabasser, il a monté de 10 crans en termes de puissance, de rayonnement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai énormément d'admiration pour le travail que Chris fait dans Vivre sainement. Il est impressionnant. L'élastique, qu'on avait aussi invité dans l'info en question, Marcel D, hein, en 442. Qu'est-ce qu'il y a encore? Réinfo Covid,
oui, là j'ai mis la chaîne Odyssée, mais ils ont aussi un site au niveau de la France. J'ai remis Marcel D, désolé, ça c'est une erreur. Akina, le front médiatique, bien entendu, qui devait être notre invité pour la semaine prochaine et à qui j'ai envoyé un mot et il m'a répondu de façon tout à fait adorable et il m'a dit vous êtes des frères et des sœurs de combat et vraiment merci pour ce que vous avez fait et on reste en contact et tout. Donc vraiment Akina, c'est un amour, vraiment. Jeanne Traduction, alors je ne sais pas si ça c'est une seule personne ou si c'est un collectif, mais c'est une seule personne. C'est vraiment impressionnant le travail qui est fait de traduction de plein de vidéos pour ceux qui ne parlent pas l'anglais couramment. Alors, les blogs spécialisés pour la santé, vous voyez que j'ai travaillé. Hein. Et à Régénère, notre ami Thierry Casasnovas, évidemment, je voulais le mettre en premier et je voulais avoir une pensée pour lui parce qu'il continue à être attaqué de façon impitoyable. Il a subi dernièrement une descente de gendarmerie avec perquisition. Ils ont emmené tous les ordinateurs, tous les téléphones. Enfin, bref, on ne le lâche pas. Et vraiment, une belle pensée pour toi, Thierry, si tu nous écoutes ce soir. Alliance humaine santé internationale, on a eu l'occasion d'inviter plusieurs personnes représentantes de ce site et je salue évidemment Antoine Cutita. Santé libre, donc du Conseil scientifique indépendant. On a reçu il y a quelques semaines Olivier Soulier qui fait partie de cela. Santé, Nature, Innovation, un site très complet orienté sur la santé avec une infolettre plusieurs fois par semaine avec une mine d'or d'informations. Santé Corps Esprit, qui est animé entre autres par Xavier Bazin, dont je parlais tout à l'heure. Les deux que je viens de citer ont plus d'1 million d'abonnés à leur newsletter. Hein. Donc, c'est vraiment des poids lourds de l'information. Michel Delorgeril, je trouvais que c'était important de reconnaître cet homme qui, depuis des années aussi, se bat contre les vaccins. Michel Dogna, oui, voilà, ça a été mal écrit, mais bon, c'est Michel Dogna. Alain Scoy, qu'on a eu l'occasion d'inviter aussi. Le docteur Mercola, qui pour moi est une référence sur le marché américain, mais je ne savais pas qu'il avait un site en français qui est french.mercola.com. J'ai découvert ça aujourd'hui, puisqu'habituellement, j'allais le lire en anglais et j'ai vu qu'il y avait un site en français. Et donc, je termine avec les blogs en langue étrangère. Je pensais avoir dit tout, et puis Senta, tu m'as fait prendre conscience qu'il y a plein de sites que j'ai oubliés. Et donc, je présente mes excuses à tous ceux que j'aurais oubliés au niveau de leur site, parce que probablement demain, je vais me dire « Oh merde, j'ai oublié de rendre hommage à un tel, un tel, un tel. » Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, en langue étrangère, une langue que je ne parle pas pour l'instant, c'est la Quinta Columna.tv, mais heureusement, nous avons pas mal de traductions de ce site d'information espagnol. Alors, vous avez le dailyexposé.uk qui est en grosse difficulté financière pour l'instant parce que PayPal leur a fermé leur accès. Je rappelle d'ailleurs que ma banque BNP Paribas m'a bloqué, a fermé mon compte en Belgique. Or, c'est ce compte par lequel 85% du chiffre d'affaires de mon entreprise transitait. Donc, voilà, j'ai 2 contrôles fiscaux sur le dos pour l'instant aussi au Québec. Donc, j'ai un contrôle fédéral et un contrôle provincial. Et je rappelle que donc ma chaîne YouTube n'existe plus, ma page Facebook n'existe plus et je suis barré définitivement de Twitch. Voilà, mais tout va bien. On continue, les amis. Alors, Russell Brand, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Ce gars, il me fait pisser de rire. Il est très, très drôle, mais d'une intelligence et d'une pertinence. C'est vraiment, si vous connaissez bien l'anglais ou l'américain en tout cas, et si vous voulez vous fendre la gueule tout en apprenant des choses extrêmement pertinentes et impertinentes, allez écouter Russell Brand. Globalresearch.ca, ça c'est le site anglais de mondialisation.ca. Donc c'est le même site mais en anglais.
Vaccine Choice Canada, ils sont très proches d'ailleurs de Children's Health Defense, mais ils ont des collaborations régulières avec Robert Kennedy et ils sont très actifs au niveau du Canada. J'ai presque fini, hein, les amis. Voice for Science and Solidarity.org. En fait, c'est Geert Van den Bosch qui a un site en anglais. Alors, probablement qu'il a un site en français, mais bon, moi, je le suis plutôt en anglais. No More Fake News. Alors, c'est John Rappoport qui est, je vois Senta qui fait comme ça, oui, effectivement. John Rappoport était déjà présent sur le terrain du combat H1N1. Et en plus, bon, non seulement il est très très bien documenté, mais en plus il a un sens de l'humour qui est désopilant. Toutes ces newsletters, mais moi je ris quoi. Vraiment, c'est des caricatures et il utilise vraiment l'humour pour faire passer un certain nombre d'informations. Donc no more fake news, hein, plus jamais des fake news. Vraiment, ça vaut la peine si vous parlez l'anglais. Thereisnopandemic.net. Celui-là aussi est vraiment très intéressant, très globaliste et vous avez plein d'informations. Alors, vous avez le site de Catherine Austin Fitz dont Senta parlait tout à l'heure, hein, de Solari Report. Et puis, qu'est-ce qui me reste encore? AmazingPolly.net. Super, cette femme aussi. Donc, je crois que c'est une Canadienne, si mes souvenirs sont bons, et elle fait un travail d'information et de réinformation tout à fait remarquable. Stu Peters anime une chaîne d'information aussi où il donne la parole à énormément de personnes, dont beaucoup Moi, j'ai découvert beaucoup de médecins et de scientifiques grâce à la chaîne de Stu Peters. Vous avez Tucker Carlson aussi, qui a une chaîne de vidéos en anglais. Alors, il faut saluer également America's frontlinedoctors.org qui ont fait des sorties publiques et qui se sont fait d'ailleurs bannir d'Internet le lendemain alors qu'ils dénonçaient un certain nombre de choses au début de la pandémie d'ailleurs, mais ils sont toujours là. Mike Adams, qu'on surnomme le Health Ranger, donc le Ranger de la santé, hein, je ne sais pas comment traduire Ranger. Comment tu traduirais ça, Senta? Attends, ton micro, Sarah, est-ce que tu peux? Oui. Il n'y a pas de Ranger chez nous. Non, mais c'est ça, hein, c'est... Comment vous traduiriez ça, le ranger? Moi, je vois un cow-boy, en tout cas, ou un mercenaire de la santé. Enfin bon, voilà. Enfin bon, voilà. On comprend ce que ça veut dire. En tout cas, Mike Adams, le docteur Vernon Coleman, évidemment, qui a sorti énormément de vidéos pour nous avertir dès le début des catastrophes à venir. Et malheureusement, la réalité lui a donné raison. Carrie Madej, très courageuse dès le départ, elle a dénoncé tous les dangers qui nous pendaient au nez. Le docteur Jane Rudby aussi, qui a aussi fait énormément de sorties très courageuses. Alors, évidemment, le docteur Rachid Buttar, qui a été aussi un des premiers. Moi, je me souviens, je l'ai découvert au mois d'avril 2020 et il a eu énormément de critiques contre lui. Et Children's Health Defense, ça c'est le site en anglais. Et voilà, ben, j'ai fini. Donc, voilà, donc... Mais je voulais quand même vous le présenter parce que je sais que vous allez avoir tous les liens dans quelques jours par écrit, mais je trouvais important que vous vous rendiez compte que nous avons tous fait ce travail. Donc, je ne suis pas le seul à avoir fait ce travail, mais on a tous été chercher c'est des milliers d'heures d'informations que nous avons avalées depuis plus de 2 ans. Et puis, bon, ben, certains d'entre nous, on avait déjà 10 ans d'avance ou 30 ans d'avance ou 50 ans d'avance sur certaines questions, bien entendu. Mais ça a été... Alors, vous comprenez que
on a besoin maintenant de prendre un peu de repos, un peu de recul, mais on continue, on ne vous lâche pas. Mais ce qui est important maintenant, c'est que moi, je vais me consacrer essentiellement à promouvoir les réunions dans l'espace physique pour que nous soyons tous en situation de réseautage, de soutien et de collaboration et de solidarité. Voilà. Donc, merci pour votre attention dans cette présentation.